Optimisation du service de reconnaissance des acquis et des compétences. Conditions gagnantes à mettre en place par les gestionnaires. Première partie. Bonjour à tous. Saviez-vous que la RAC, c'est un service qui permet de faire reconnaître officiellement, par un diplôme ou un relevé des apprentissages, les compétences qui ont été acquises au cours d'expériences professionnelles ou personnelles. Une démarche individuelle centrée sur la personne et ses besoins. Un service distinct de celui de la formation traditionnelle proposant de multiples avenues qui pourraient s'avérer moins contraignantes dans le temps pour faire reconnaître ou acquérir des compétences. Un service gratuit qui demande néanmoins un investissement personnel. Question de principe. Une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences dès lors qu'elle en fait la preuve. Une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà ni à refaire dans un contexte scolaire des apprentissages réalisés ailleurs. Une personne n'a pas à faire reconnaître des acquis déjà sanctionnés officiellement par le ministère de l'Éducation. Une clientèle différente. La RAC ne compétitionne pas avec la formation professionnelle traditionnelle. Malheureusement, nous devons composer avec un préjugé qui consiste à penser que plus on fait de la RAC, moins on a d'inscriptions dans les centres de formation professionnelle. Pour entreprendre une démarche, il faut avoir acquis une ou des compétences d'un programme d'études ainsi que d'autres éléments de compétences. Comme une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà, la formation traditionnelle à temps plein ne répond pas à son besoin. Les candidats en RAC sont des gens à l'emploi ou qui veulent se qualifier pour obtenir un autre emploi. Des gens qui ont abandonné la formation professionnelle, mais qui ont travaillé dans le domaine et qui désirent maintenant être diplômés. Des gens d'expérience qui veulent faire reconnaître officiellement leurs compétences. Des travailleurs en entreprise qui veulent faire évaluer leur niveau de compétence. Des gens qui ne désirent pas retourner sur les bancs d'école à temps plein. Une clientèle différente qui nécessite une approche et des outils différents. La RAC mesure l'écart entre ce qui est acquis et ce que l'on doit acquérir pour maîtriser une ou des compétences. Le plan d'acquisition de compétences est élaboré de manière à combler cet écart. Dans une démarche de reconnaissance d'acquis et des compétences, le candidat n'a pas à s'adapter à l'organisation ni à son système. C'est l'inverse qu'on doit observer. L'approche se veut centrée sur les besoins de la personne. Pour favoriser la réussite des candidats, l'accompagnement est fondamental. Il doit être planifié et accompli autant en présentiel qu'à distance. Les candidats vivent parfois avec une mauvaise perception ou un mauvais souvenir de l'école, ce qui les rend plus fragiles. L'empathie, le soutien et la relance guident les actions des intervenants. Les évaluations sont adaptées à la nature expérientielle des acquis. On n'évalue pas de la même façon en RAC qu'en formation traditionnelle. La RAC permet de reconnaître partiellement ou complètement une compétence. En RAC, on ne transmet pas de mention échec. Un service méconnu. Bien qu'à chaque année, quelques milliers de personnes reçoivent des services en RAC, ce service demeure méconnu de la population et des entreprises. Même à l'interne des organisations, on note que la RAC est rarement un sujet abordé dans les rencontres planifiées par les gestionnaires, que la RAC est réputée pas assez payante, que plusieurs croient que la RAC enlève de la clientèle régulière, qu'on hésite à en parler de peur d'être incapable de répondre à la demande, qu'on craint d'alourdir une tâche déjà complète, que parfois, le nombre de demandes n'incite pas à investir dans ce service. Le financement de la RAC.
Les allocations sont révisées annuellement. En 2017-2018, l'entrevue de validation génère une allocation de 425 $. Le montant par évaluation pour chacune des compétences varie selon le programme d'études. Le seuil minimal est de 100 $ et atteint jusqu'à 570 $. Ce montant s'applique aux évaluations en RAC selon les conditions de reconnaissance retenues dans l'instrumentation. Par contre, si le candidat a besoin d'intégrer la formation traditionnelle pour plus du tiers de la formation pour acquérir une compétence, le financement sera celui de la formation professionnelle traditionnelle pourvu qu'il respecte les conditions d'admission au programme d'études. Le salaire du spécialiste de contenu. Comme on peut difficilement prévoir les tâches des enseignants chargés d'offrir le service de reconnaissance des acquis et des compétences, le spécialiste de contenu pourrait être payé selon le taux horaire associé à l'enseignement à la leçon, selon les conditions salariales convenues avec le service aux entreprises ou selon les pratiques établies localement. Il faut se rappeler qu'en reconnaissance d'acquis et des compétences, il n'y a pas de financement sans succès. Raison de plus de mettre en place un service de soutien à nos candidats. Rappelons brièvement les étapes de la démarche. L'accueil et la préparation du dossier. Cette étape permet à la personne intéressée de s'informer sur la démarche de RAC et d'établir un premier contact avec le conseiller qui l'assistera dans la préparation de son dossier. La personne candidate doit avoir une bonne compréhension des étapes à franchir, des documents à fournir, des exigences reliées à l'objectif qu'elle poursuit et ainsi être en mesure de décider d'entreprendre ou non la démarche. L'analyse du dossier. À cette étape, le conseiller vérifie le dossier présenté. Il analyse la pertinence de la demande de reconnaissance, établit les équivalences s'il y a lieu et prépare l'entrevue de validation. L'entrevue de validation. L'entrevue se déroule devant un jury composé de spécialistes de contenu ou d'un spécialiste et d'un conseiller où l'on interroge la personne afin de vérifier la maîtrise de chaque compétence pour laquelle elle souhaite obtenir une reconnaissance. C'est à ce moment que l'on va déterminer les compétences qui pourront être évaluées et identifier les éléments de compétences à acquérir. L'évaluation. C'est l'étape où l'on évalue formellement les compétences présumées maîtrisées. La personne doit faire la démonstration qu'elle maîtrise la compétence. L'acquisition de compétences. C'est l'étape où l'on met en œuvre le plan d'acquisition de compétences élaboré par le conseiller et le spécialiste de contenu selon les moyens convenus avec la personne candidate. Bien structurer le service de reconnaissance des acquis et des compétences. Pourquoi? Parce que la RAC facilite l'apprentissage tout au long de la vie. Les exigences du marché du travail évoluent rapidement en ce qui concerne les compétences et les qualifications demandées aux travailleurs. La formation professionnelle offre peu de formation à temps partiel et celle-ci est souvent inadaptée aux besoins particuliers d'un seul individu. La RAC assure la continuité du système éducatif selon les besoins et l'atteinte des objectifs visés, et ce dans une démarche personnalisée qui satisfait les besoins des individus selon un rythme qui leur convient. La RAC permet une approche décloisonnée des offres de formation et des lieux de formation. Bien structurer le service de reconnaissance des acquis et des compétences. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu économique important. La RAC permet de reconnaître des compétences et d'accéder à des niveaux de qualification professionnelle permettant de se maintenir en emploi, d'intégrer le marché du travail, d'acquérir un diplôme, d'accroître sa mobilité professionnelle ou d'atteindre un objectif personnel. La non-reconnaissance des compétences explique en partie les taux de chômage et les difficultés d'intégration au marché du travail chez la population immigrante. Bien structurer le service de reconnaissance des acquis et des compétences. Pourquoi? Parce que le service permettrait de rejoindre des populations défavorisées. On rejoint peu ces populations qui ont néanmoins souvent acquis des compétences dans des expériences de travail multiples et variées.
L'obtention d'un premier diplôme ou d'une qualification de niveau secondaire ou professionnel est un objectif minimal à atteindre pour la majorité des personnes afin d'améliorer les perspectives d'emploi et de diminuer le risque d'exclusion sociale. Bien structurer le service de reconnaissance des acquis et des compétences. Pourquoi? Parce que le service devrait être offert équitablement à toute la population québécoise. Et pourtant, les statistiques dévoilent que 40% des commissions scolaires accueillent 84% des personnes inscrites en RAC. Parallèlement, 33% des autres commissions scolaires comptent ensemble 2% des individus inscrits en RAC. Qu'en est-il de l'égalité des chances? Bien structurer le service de reconnaissance des acquis et des compétences. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est une responsabilité sociale. La RAC est une réponse à des propensions contemporaines de notre société. Les entreprises ont souvent recours à leur propre personnel pour former leurs employés qui acquièrent des compétences qui ne sont pas reconnues ou qui sont reconnues dans des systèmes parallèles. La RAC limite les contraintes, temps, déplacement et vie familiale, liées à la formation planifiée et structurée, et permet l'autodidactique, entre autres, Internet facilite grandement.